Il ne peut exister d'explication rationnelle légitimant la centralisation du pouvoir ou les États tels que nous les concevons actuellement. Si Dieu réside en chaque homme, alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. La vérité que Dieu habite toute chose sans limite, partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, comme tous les êtres vivants, sans interruption. Chacun maître de soi-même et frère de tous les autres. Addario a raison, c'est ça le bonheur. Ce bonheur, c'est ce que Robespierre aura cherché, c'est ce que Rousseau aura trouvé, c'est ce que les Cathares vivaient, c'est ce que les 100 rois savaient, c'est ce que Jésus dit dans un de leurs livres principaux, retrouvé en 1945 à Nagamadi, l'évangile de Thomas. Celui qui a la puissance, puisse-t-il renoncer ? Si une révolution était nécessaire en 1789, si elle l'est aujourd'hui en 2025, ce n'est pas pour chercher quelque chose de nouveau. C'est faux et ce n'est pas intéressant. La révolution est nécessaire pour retrouver le chemin de nos vies, perdues par les notions de tien et de mien et la recherche du pouvoir. C'est pour sortir, comme disait Robespierre, la plus grande partie de nos frères de ce suprême degré d'abaissement où l'homme, occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux droits que la nature lui a donnés. Et c'est parce que toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. Mais tous les moyens ne sont pas bons pour l'obtenir. C'est fou. Et distinguer les moyens des fins n'est pas intéressant. Ou alors nous aurions un jour obtenu de bonnes choses à partir d'actes mauvais. Or, cela n'a jamais eu lieu. Nulle part. Jamais. C'est encore ce que déconseille Jésus dans l'évangile de Thomas. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Et la preuve, bien malheureusement, c'est ce que la révolution va devenir à partir de l'exécution matérielle du roi et de sa survivance spirituelle. La révolution, qui était présente dans le cœur de Robespierre comme de toutes les âmes éprises de justice authentique, a bien commencé. Mais les hommes qui ont fait cette révolution l'ont fait sans avoir clairement compris le sens qu'elle devait avoir, c'est-à-dire un retour à un monde où il n'existe pas le tien et le mien. Pas l'Amérique de George Washington, celle d'Addario, pas la Rome de Brutus, la Gaule d'avant César. Ce monde existe. Non seulement ce monde existe, mais il est déjà là. Et dans tout ce qui nous rend heureux, il est là. Mais dans tout ce qui nous fait souffrir, il est recouvert par ce qui nous sépare. Le plaisir obtenu par le pouvoir sur autrui. La volonté d'y obtenir quelque chose que les autres n'ont pas. Le goût pervers de la distinction et de l'humiliation. La révolution devrait nous apprendre à ne plus y être attachés, parce que ces attachements nous empêchent de voir le paradis que nous ne cessons de transformer en enfer. Non seulement ces attachements rendent les autres malheureux, mais ne nous rendent même pas heureux quand nous en profitons. C'est enfin ce que nous rappelle Jésus dans l'évangile de Thomas. Le royaume est répandu sur toute la terre et les hommes ne le voient pas. Tout est à revoir. Il va falloir à nouveau retourner en arrière pour aller en avant et faire le pas de côté. We have to go back. We have to go back!